Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Belle séance au cours de laquelle on engrange près de 1%, 0,91% pour être précis. Et la raison fondamentale à cette belle séance, c'est le fait que la stat de l'impôt aux États-Unis s'est avérée moins mauvaise que craint. Et les cours ont donc profité pour confirmer le rebond. Alors graphiquement, voilà ce que l'on a. On avait une zone de support journalier dont on a vraiment travailler les limites. La séance d'aujourd'hui qui permet de monter me permet également d'ajuster le support. Donc on n'est plus le précédent support était comme ça, je vous rappelle, on était à peu près là. Ok, mais compte tenu de la belle mèche basse qu'on a inscrit sur la séance de jeudi et l'efficacité du rebond en cours, j'ajuste un petit peu le support, je le mets ici, et ça sera donc l'obstacle majeur pour les baissiers à passer pour obtenir une accélération de la baisse. La prochaine résistance, elle est là, 5530, 5583, zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est devenue résistance. Je vous rappelle qu'on a ouvert un gap ici. Alors c'est très important de savoir la nature de ce gap. S'il s'agit d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui termine finalement la phase haussière, on peut envisager que la tendance soit devenue neutre ou alors voire même baissière. Et si la tendance devient baissière, le ralliement de l'objectif du biseau ici aux alentours de 5323 reste d'actualité. Je vous rappelle qu'on avait un biseau, il a été cassé ici. L'objectif est donc d'aller chercher différents points auxquels on a raccroché le biseau et notamment les 5324 et ensuite les 5172. C'est un objectif qui est convenable. Maintenant, sachez-le bien, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Tout n'est qu'une question de statistiques. C'est pas parce que quelque chose se passe dans 60 ou 70% des cas que ça veut dire que ça va se passer la fois qui arrive. C'est très important ça. Il faut pas se laisser leurrer par les statistiques de l'analyse technique. Encore une fois, juste imaginez que voilà, si vous avez 60, je dis n'importe quoi, 60% des chiens sont des bergers allemands, ça veut pas dire que le prochain berger allemand que vous allez voir sera, le prochain chien que vous allez voir sera un berger allemand. Ça fonctionne sur une longue série, mais ça fonctionne pas sur le coup qui vient. Donc faites très attention lorsque j'évoque des pourcentages et le fait que ça fonctionne dans plus d'un cas sur deux. Je referme ma parenthèse. Globalement, on retiendra que pour l'instant, rien ne permet d'écarter le fait qu'on n'ira pas chercher ces objectifs baissiers, mais on va prendre les choses les unes après les autres. Pour l'instant, ça rebondit. J'ai reçu pas mal de mails très sympas qui me disent que j'ai oublié de mentionner une fourchette d'Andrews qui peut avoir son intérêt, et c'est tout à fait exact, mais à culpa, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, ça vous donne une médiane ici. Et cette médiane est un objectif qui est rallié plus souvent qu'il n'est pas rallié. Donc à partir de là, aller chercher les 5230 etc. serait quelque chose d'envisageable tant que l'on ne repasse pas et que l'on ne casse pas la fourchette d'Andrews à la hausse. Alors pour le trader, ça, parce que bon, les statistiques sont une chose, le trade en est une autre. Pour que ce soit valable, il faut qu'il y ait plus à gagner qu'à perdre. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si on considère que vous êtes débutant et que vous avez raison une fois sur deux, il faut au moins que quand vous ayez raison, vous ne gagnez pas moins que lorsque vous avez tort. Donc clairement, imaginons que vous achetiez maintenant, votre objectif il est de faire du 4,33% avec un stop loss en cas de sortie de la fourchette d'Andrews à 3,3%, ça reste à peu près rentable. Ok, donc un stop loss en cas de sortie de la fourchette d'Andrews, un objectif de ralliement de médiane. Voilà, si vous avez raison une fois sur deux, à ce petit jeu-là, vous enrichissez parce que vous gagnez plus quand vous gagnez que vous ne perdez quand vous avez tort. J'enlève la fourchette d'Andrews tout de suite. Regardez également les Fibonacci. Alors, je vous avais expliqué que puisqu'on avait réintégré les 50% de Fibonacci sur la séance d'hésitation du 3 octobre, il n'y avait aucune raison d'aller chercher 61,8%. Et là, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui confirme cela. C'est le trading avec Fibonacci. Vous pouvez en savoir davantage dans la formation intégrale. Mais l'idée, quand un niveau tient, eh bien, on a plus de chances d'aller chercher le niveau suivant que l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'on s'achemine vers les 38,2% de Fibonacci. Alors,
Nous avons également, et ça j'y tiens, c'est les éléments techniques, à commencer par les bandes de Bollinger. On va commencer par un moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours, elle est baissière, on est en dessous d'une M20 qui descend, donc a priori on a tendance baissière. Mais toujours pareil, une tendance, alors ça aussi j'insiste, hein, contrairement à ce qu'on peut lire à droite, à gauche, enfin c'est pas faux, mais c'est pas mon opinion. Une tendance ne veut pas dire qu'on va casser une tendance baissière, ne veut pas dire qu'on va aller indéfiniment plus bas. Ça veut simplement dire pour moi qu'on va aller tester le prochain support. La tendance elle est baissière. Tant qu'elle est baissière, les risques d'aller tester le support des 5394, 5431 à répétition est un risque réel. Tant que l'on ne passe pas au-dessus de la M20, la tendance elle est baissière, donc le contact avec les prochains supports est plus probable que l'inverse. Voilà ce que ça veut dire. La moyenne mobile à 7 jours, elle est également baissière. Alors, on a eu un croisement baissier faible, ça veut dire qu'un retour sur la M20 est envisageable. C'est pour ça que je considère qu'une remontée est toujours dans les tuyaux, sauf mauvais stats. Hein. Et puis surtout, j'aimerais vous parler encore une fois des bandes de Bollinger. J'avais expliqué ça et je suis très content de pouvoir vous l'enseigner. Hein, si vous le savez pas, voilà, c'est ce fameux setup Tradobull hein, dont je parle. On avait plus lorsqu'on a fait le T1. Clôture en dessous de la Bollinger inférieure avec la Bollinger inférieure qui descend, la Bollinger supérieure qui monte, on avait plus d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. C'est ce qui s'est produit ici. Vous voyez, on a clôturé en dessous de la Bollinger. Normalement, on avait plus d'une chance sur deux de faire un T3, sauf qu'on n'avait pas de contact avec la Bollinger inférieure. C'est ce que j'appelle un setup Tradobull. Et là, la réintégration, elle est des bandes de Bollinger est proche, hein, même si on peut inscrire un plus bas anecdotique. Là, il n'y a même pas eu de plus bas anecdotique. On est directement rentré. Et maintenant, on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher la M7. Donc, moi, c'est mon objectif, hein. Ça correspondra à la résistance journalière que je mentionne, à la M20 qui va redescendre. Donc c'est là qu'il faudra se méfier vraiment très fort pour les baissiers. Mais tant qu'on n'a pas de mauvaises news, je pense qu'une continuation de la remontée vers la M7 est dans les tuyaux. Les indicateurs techniques s'améliorent. Ils remontent, un RSI, momentum et les indicateurs techniques rapides aussi, hein, enfin certains, mais ça reste baissier. Vous voyez, le RSI est toujours en dessous de 50, le momentum est toujours en dessous de 0, le MACD est toujours en dessous de son signal et aucun des indicateurs techniques rapides ne donne un signal. Donc ça s'améliore, mais ça reste quand même baissier. Faites attention, hein, je suis pas en train de dire que la remontée va être en ligne droite vers les sommets. Hein. Je dis simplement que le rebond technique est en cours et toujours fonctionnel. Hein. On termine avec l'Ishimoku. Là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Vous le savez, hein, la tendance elle est neutre. Elle est neutre de moyen terme, je veux dire, hein, puisque on est toujours avec un nuage qui est complètement plat comme ça. Donc rien à tirer de l'Ishimoku pour l'instant. Donc on reste entre 5150 et 5650. Voilà. Les trades que je vous propose, qui sont maintenant une nouvelle habitude, puisque vous me l'avez demandé et insisté pour que je continue, donc je vais pas m'arrêter. Si vous êtes haussier, moi, ce que je ferais, c'est ce que j'ai fait déjà. Donc, l'idée, c'est d'acheter en mettant un stop sous le précédent plus bas. J'avais parlé d'un stop je me rappelle plus, c'était dans la vidéo de la précédente vidéo. Mais voilà, globalement, un stop ici aux alentours de 5380 avec on va dire, ouais. Imaginons que vous entriez maintenant, vous risquez de perdre 10%, voilà, si vous êtes déclenché. La prochaine résistance, elle est là sur les 5530, donc c'est un petit peu compliqué d'entrer maintenant à la hausse. Il faudra attendre un léger reflux, ok, pour avoir un ratio gain-risque un peu plus intéressant. Donc s'il y a un reflux de 1,3%, 1,4% et que vous visez 1,9%, voilà, une continuation de la hausse, voilà, c'est un ratio gain-risque qui est acceptable. Mais sur les niveaux actuels, là, tel qu'on est maintenant, c'est pas bon. Moi, j'attendrai que l'on reflue un petit peu. Et pour le trade baissier, c'est la même chose, hein, c'est la résistance journalière qu'il faut prendre en considération. Je pense que si on met un stop, si on attend que ça remonte un petit peu, qu'on met un stop en cas de franchissement de la résistance journalière, ça sera un bon signe pour les haussiers. Il ne faut pas insister, on sera à 1,5% de perte. Un retour sur le support journalier avec 2% de gain, ça tient la route. On est à un ratio gain-risque de 1,25 sur 1. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo par incrustation l'analyse de moyen terme et également la matrice de trading intraday pour ceux qui ont le temps de s'y adonner. À demain pour la mise à jour.